Dans cette session de formation, nous allons nous intéresser aux factures. Les factures, c'est l'élément clé de la comptabilité de votre entreprise. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les factures? Une facture, c'est un document comptable qui établit la somme qui est due par votre client. La facture est obligatoire entre professionnels et elle doit être réalisée en double exemplaire. On considère qu'en dessous de 150 € hors taxe, elle n'est pas nécessaire et qu'un simple ticket de caisse suffit. Pour les clients particuliers, il faut aussi un double exemplaire et elle est obligatoire dans certains cas seulement, à la demande du client, en cas de vente à distance. Mais si le montant est supérieur à 25 € TTC, la loi vous oblige à établir une note. Cette note doit comprendre la date, le nom et l'adresse de l'entreprise, le nom et l'adresse du client, sauf s'il s'y oppose, la date et le lieu d'exécution de la prestation, le décompte détaillé de la prestation, les quantités, le prix et bien sûr le total à payer. Alors vu la proximité entre la note et la facture, à titre personnel, je vous conseille d'établir des factures pour chacun de vos clients. Même si vous ne les donnez pas à vos clients, si vos clients n'en veulent pas, c'est le meilleur moyen d'avoir une comptabilité régulière et de ne pas avoir de soucis comptables. Donc je vous conseille vivement, à chaque fois que vous faites une opération, vous faites une facture. Alors sachez, pour ceux qui font beaucoup de petites opérations, par exemple si vous vendez sur les marchés ou si vous avez une boutique et que vous faites plusieurs ventes par jour, vous pouvez faire une facture globale. Attention, sauf si une des ventes est supérieure à 76 €. Donc si vous avez une vente qui est supérieure à 76 €, il faudra faire une facture à part. Mais sinon, vous pouvez faire une facture globale des ventes de la journée. Je vous conseille de le faire aussi à chaque fois, comme ça vous avez une comptabilité carrée et vous n'aurez pas de soucis comptables. Elle est obligatoire aussi lorsque les clients sont des particuliers pour certains travaux immobiliers. Alors, les factures, sachez qu'il faut conserver 10 ans après la clôture de l'exercice. Donc, votre exercice comptable, il faut en tenir compte. En cas d'absence de facture, vous pouvez être passible d'une amende. 75 000 € pour une personne physique, ça c'est ce qui vous concerne, 375 000 € pour une personne morale. Alors vous n'êtes pas une société, donc vous n'êtes pas concerné par les personnes morales. Sachez que cette amende est doublée en cas de récidive dans les 2 ans. Elle est doublée aussi, elle peut être doublée en cas de défaut de facturation, c'est-à-dire que vous ne faites pas du tout de facture, ou alors lorsque vous faites des factures de complaisance et des factures fictives. Sachez aussi qu'en cas d'erreur dans la facture, si vous ne mettez pas les mentions, vous pouvez avoir une amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque facture. Donc si vous ne respectez pas la liste des mentions que je vais vous donner, vous pouvez vous retrouver avec une amende administrative, mais aussi avec une amende fiscale. Alors, elle est plafonnée à 1/4 du montant de la facture. Donc si vous avez oublié presque l'intégralité de votre facture, le montant de l'amende va dépendre aussi du montant de la facture lui-même. Sachez enfin que si vous avez plusieurs activités, vous pouvez avoir des comptabilités séparées. Par exemple, si vous avez une activité, un site de e-commerce et qu'à côté vous avez une activité qui relève de l'URSSAF et qui est une activité libérale. Vous faites de la traduction en plus d'un site de e-commerce par exemple. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir 2 comptabilités, une pour chaque activité. Attention parce que ça complique aussi vos déclarations. Donc il faut que vous déterminiez ce qui est le plus simple pour vous. Est-ce que c'est d'avoir une comptabilité avec toutes les activités ou plusieurs comptabilités? Alors 2 exceptions. Les factures pro forma. Attention, on parle de facture pro forma, mais ce n'est pas une facture. Ça n'a pas la valeur juridique d'une facture. C'est une offre commerciale. C'est souvent votre client qui vous demande une facture pro forma pour savoir quels vont être les détails de la future facture, qui souvent sera une copie de la facture pro forma, mais qui, elle, aura une vraie valeur légale. Attention aux factures d'avoir aussi. Alors les factures d'avoir, elles doivent respecter les mentions qui sont prévues pour les factures, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas le client qui vous doit de l'argent, c'est vous qui lui en devez. Vous devez de l'argent à votre client, soit parce qu'il vous a rendu des marchandises, soit parce qu'il vous a trop payé, soit parce que vous faites un geste commercial, vous lui faites une remise, ou alors en cas d'escompte, c'est-à-dire de paiement, vous faites une remise à votre client puisqu'il paie de façon anticipée votre facture. Vous pouvez aussi, vous devez effectuer cette facture avec la mention express avoir. Il faut que le mot avoir soit écrit. Vous devez aussi mettre la référence de la facture initiale puisque cette facture, elle vient compenser une autre facture. Et il faut mettre le montant de l'avoir.
Le cas échéant, si vous facturez la TVA, il faudra aussi mettre le montant de la TVA. Alors, quelles sont les mentions obligatoires pour les factures? Alors, on va voir d'abord les mentions qui concernent la facture elle-même, les mentions qui concernent le vendeur, les mentions qui concernent l'acheteur, les mentions qui concernent la prestation ou la vente, les mentions qui concernent le paiement, et on verra à la fin certaines mentions spéciales qui ne sont pas à mettre dans tous les cas, qui peuvent dépendre aussi des activités. Les mentions concernant la facture elle-même. Alors, tout d'abord, il y a la date de l'émission de la facture. Il faut dater votre facture. Il y a le numéro de la facture. Alors là, c'est très important. Votre facture, vos factures doivent se suivre chronologiquement et le numéro doit être continu. C'est-à-dire que la date de la facture doit se suivre, donc vous faites des factures en janvier, février, etc. Et également, les numéros de facture doivent se suivre. Votre facture de janvier ne peut pas être la 50e, alors que votre facture de février serait la 10e. Il faut que ça se suive dans les deux sens. Donc c'est 0, 1, 2, 3, etc. Mais vous pouvez choisir le mode de numérotation que vous voulez. Là, je vous donne un exemple en utilisant l'année et le mois. Je fais ma première facture en janvier 2020. Donc, moi, j'ai choisi de mettre l'année, le mois et le numéro qui va se suivre. Donc, en janvier 2020, j'ai 2020, 01, puisque nous sommes en janvier, et ma première facture qui est 01. Je fais ma deuxième facture au même mois de janvier, 2020, 01, et ma deuxième facture qui est 02. Si je fais une troisième facture, 2020, 01, 03. Et tout au long de l'année, comme ça, en février, je mets 2020, 02, et puis le numéro de la facture, etc. Et donc, par exemple, j'arrive là au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je fais une facture, donc 2020, 10, et c'est la 35e facture de mon année, donc c'est la facture numéro 35. Également, vous pouvez faire des factures électroniques. Alors, c'est la grande majorité des factures maintenant. Normalement, il faut l'acceptation du client pour ne lui donner qu'en format électronique. Il faut s'assurer de l'authenticité de l'origine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on identifie bien que c'est vous, entreprise, qui avez émis la facture. Il faut également que le contenu soit intègre, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être modifié. Alors, c'est très simple. Vous pouvez faire vos factures par exemple en Word ou en Excel ou par le biais d'un logiciel et l'envoyer à votre client en format PDF ou par un autre format sécurisé. Mais souvent le PDF est le plus utilisé, même si au niveau de la sécurité on peut douter de la sécurité du document, mais au moins cela permet une certaine non-modification du document. Et il faut évidemment que la facture soit lisible. Alors, les mentions relatives aux vendeurs. Cette fois-ci, donc, il faut beaucoup d'informations qui vous concernent, puisque vous êtes le vendeur. Votre nom et votre prénom, puisque vous êtes un entrepreneur individuel. Donc, votre entreprise et vous, c'est la même chose. Plus votre nom commercial, si vous en avez un, mais attention, votre nom commercial ne doit pas remplacer votre nom et votre prénom, puisque vous avez une entreprise en nom propre. Votre adresse postale et vos coordonnées, votre email et votre numéro de téléphone. Si vous en avez un, vous pouvez aussi mettre votre site internet. Il faut votre numéro de sirène ou de sirette. Si vous êtes en cours d'immatriculation, vous pouvez le noter, en cours d'immatriculation. Attention, si vous êtes en cours d'immatriculation, ça ne signifie pas que vous avez l'intention de créer une société un jour, ça veut dire que vous avez fait les démarches pour la créer et que vous n'avez pas encore reçu votre sirette ou votre sirène. Si vous êtes artisan, il faut mettre le numéro d'inscription au répertoire des métiers, c'est le numéro de sirène plus le RM plus le numéro du département d'immatriculation. Si vous êtes commerçant, il faut mettre votre numéro de RCS, qui est suivi de la ville, donc pour savoir à quel registre vous êtes enregistré, c'est la ville du greffe d'immatriculation. Attention à la TVA. Alors en principe, en micro-entreprise, on ne facture pas de TVA. Donc on met TVA non applicable, article 293B du CGI. Si vous êtes bien en franchise de TVA, je reviendrai tout à l'heure sur les mentions à mettre si vous facturez la TVA. Et il faut mettre votre numéro de TVA intracommunautaire, notamment, soit si vous êtes redevable, mais également si vous faites des factures dans l'Union européenne, parce que c'est par ce moyen que les entreprises hors de l'Union européenne, hors de la France, pourront vous identifier comme étant une véritable entreprise. Les assurances. Lorsque vous avez une assurance obligatoire, c'est le cas par exemple de l'assurance décennale, il faut mentionner les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie. Donc ça, c'est très important puisqu'il faut que votre client puisse contacter votre assureur en cas de problème, donc il faut que les mentions soient sur la facture.
Également, si vous avez des clients particuliers, vous le savez, vous avez une obligation de prendre un médiateur de la consommation. Il faudra donc le mentionner et mentionner les coordonnées de celui-ci. Les mentions relatives à l'acheteur maintenant. Alors, l'acheteur, il faut mettre son nom et son adresse, ses coordonnées, son email et son numéro de téléphone, sauf s'il le refuse. Attention, si l'adresse de facturation n'est pas la même que l'adresse de livraison, il faut le noter. Également, il faut mettre le numéro de TVA intracommunautaire de l'acheteur, soit si c'est un professionnel qui est votre client, sauf si sa facture est de moins de 150 €. De toute façon, attention, si vous ne facturez pas la TVA, il ne récupérera pas la TVA. Mais pour sa comptabilité, il a besoin que vous mettiez son numéro de TVA intracommunautaire. Il faut mettre un numéro de bon de commande, c'est-à-dire que si votre acheteur a émis un bon de commande, vous avez l'obligation, maintenant c'est devenu obligatoire, de mettre le numéro du bon de commande qu'il vous a transmis en vue d'établir la prestation. Les mentions relatives à la marchandise ou à la prestation vendue. Alors, la date de la vente ou de la prestation de service, il faut dire quand est-ce que vous l'avez réalisé. Le détail de la prestation ou de la vente, le bien vendu, là il faut décrire quelle est sa nature, quelle est sa marque, la référence des produits, le cas échéant. Le détail de la prestation, si c'est une prestation de service, le matériel que vous avez utilisé, la main-d'œuvre. Il faut en fait détailler au maximum votre prestation. Pensez bien à distinguer parce que si vous avez, dans certains cas, vous allez vendre du matériel et également réaliser une prestation. Donc ce ne seront pas les mêmes cotisations. Il faut mettre le plus de détails possible. Alors, c'est pas obligatoire si vous avez déjà fait un devis détaillé et qui a été accepté et signé par le client. Néanmoins, je vous conseille de reprendre exactement les mentions de votre devis dans votre facture, sauf s'il y a eu des changements intervenus en cours de route avec le client. Mais lorsque c'est possible, le mieux c'est d'avoir aussi une facture détaillée. En cas de litige, cela vous servira et ce sera beaucoup plus facile que d'aller rechercher le devis pour comparer les différents éléments. Vous devez également faire une ligne concernant les débours, si vous en avez, et une ligne concernant les frais de transport, d'emballage, tout ce qui est facturé au client doit intervenir. Attention, en micro-entreprise, vous ne déduisez pas de charges. Donc si vous facturez des frais de transport, pensez bien à les facturer à un prix supérieur à celui que vous payez, puisque sinon vous allez perdre de l'argent puisque vous payez des cotisations sur le montant qui vous est versé par le client. Alors les mentions relatives aux modalités de paiement, c'est très important ça, puisque c'est pour ça que vous effectuez la facture, c'est pour être payé. Alors tout d'abord, il faut marquer les moyens de paiement que vous autorisez, le chèque, les espèces, le RIB, les virements. Les virements, alors dans ce cas-là, il faut mettre un RIB où il faut donner vos coordonnées bancaires au client, il lui faut au moins votre IBAN et également il lui faut votre numéro BIC. Alors, votre client ne peut rien faire avec vos coordonnées bancaires, aucun souci là-dessus, n'ayez pas d'inquiétude, il peut juste vous verser de l'argent et c'est bien pour ça d'ailleurs que vous les lui donnez. Alors le prix doit apparaître hors taxe. Le prix unitaire ou le taux horaire ou le mode de calcul du prix. Par exemple, en matière de traduction, on facture très souvent au mot. Donc il faut que le prix unitaire apparaisse, combien est facturé par mot, et également le nombre de mots pour qu'on puisse comprendre le calcul du prix. Vous devez également faire apparaître les éventuelles réductions. Parfois, vous allez faire une promotion ou vous allez offrir une ristourne à votre client, il faut le mettre sur votre facture. Également, parfois, vous allez offrir un escompte, c'est-à-dire que vous allez proposer à votre client de payer moins s'il vous paye avant la date prévue. Dans ce cas-là, il faut aussi que ça apparaisse. Et il y aura le total hors taxe. Alors ça, c'est bien sûr si vous êtes en franchise de TVA, ce qui est le principe en micro-entreprise. Je reviendrai dans une autre partie de la formation sur la TVA en micro-entreprise, les possibilités de sortir de la franchise et l'intérêt de le faire ou non. La date et le délai de paiement, donc c'est-à-dire que vous allez indiquer à votre client quand est-ce qu'il doit vous payer. Sachez que le principe entre professionnels, c'est que c'est au 30e jour après la réception des marchandises ou l'exécution des services. Attention, il est possible de prévoir un délai plus long par contrat, mais le maximum c'est de 60 jours à compter de la date de la facturation ou 45 jours fin de mois. Donc c'est 60 jours à partir de la date de la facture elle-même ou 45 jours à partir de la fin du mois à laquelle vous émettez votre facture. Les pénalités de retard, puisque si votre client ne paie pas à temps, vous avez le droit d'avoir des pénalités de retard, et l'indemnité forfaitaire en cas de retard qui est de 40 € pour frais de recouvrement. Donc ça, c'est important de ne pas les oublier parce que si vous ne les mentionnez pas dans votre facture, vous ne pourrez pas
les faire payer aux clients. Quelles sont les mentions en cas de facturation de la TVA? Alors là, je parle de la TVA dans un autre, pour expliquer l'intérêt de la TVA ou de choisir la TVA ou lorsque l'on sort du régime, mais là, c'est juste dans le cas des factures. Lorsqu'on sort du régime de la franchise ou lorsqu'on sort du régime parce qu'on l'a choisi ou lorsqu'on a dépassé les seuils, il faut supprimer de vos factures la mention TVA non applicable puisque justement, vous allez l'appliquer. Il faut votre numéro de TVA intracommunautaire. Il faut mettre le montant hors taxe. Il faut mettre le taux de TVA. Attention, il existe plusieurs taux de TVA. Le taux classique est de 20%, mais ce n'est pas le seul taux qui existe en France. Et il faut mettre le montant TTC. Donc, toutes charges comprises cette fois-ci. Quelques mentions spéciales. Alors, si vous êtes membre d'une association agréée ou d'un centre de gestion, il faut le noter. Membre d'une association agréée, le règlement par chèque et par carte bancaire est accepté. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas accepter ces modes de règlement. C'est juste que si vous êtes membre, il faut le noter sur votre facture. L'autoliquidation de TVA. Alors ça, c'est le cas dans lequel c'est un sous-traitant en matière de bâtiment qui va faire une facture et c'est le donneur d'ordre qui est assujetti à la TVA. Donc c'est le donneur d'ordre qui sous-traite et qui va facturer la TVA au client et qui va la déclarer. Le sous-traitant, donc vous dans ce cas-là, il vous suffit de mettre autoliquidation. L'éco-participation des EEE. Alors ça, c'est lorsque vous vendez des produits ou équipements électroniques ou de meubles. Dans ce cas-là, lorsqu'il l'éco-participation s'applique, il faut absolument noter et bien sûr le montant à payer par le client. Les ventes à distance. Dans ce cas-là, il faut absolument indiquer notamment le délai de rétractation dont dispose le client. Enfin, en cas de contrat CAP, CAPE, contrat d'appui au projet d'entreprise, il faut mentionner l'existence de ce contrat, le nom, le siège social et le numéro d'identification de la structure. Souvent, c'est une entreprise qui vous accompagne et la durée du contrat, enfin le terme du contrat, jusqu'à quand ce contrat court-il. Enfin, si vous êtes franchisé, il faudra aussi le noter. Alors, vous le voyez, les mentions à mettre dans les factures, elles sont extrêmement nombreuses. Que vous utilisiez un logiciel de comptabilité ou non, il faut absolument être vigilant à respecter toutes ces mentions pour avoir des factures qui respectent la loi, puisque je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si ce n'est pas le cas, vous risquez des amendes qui peuvent notamment être très lourdes. Je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette formation.